Les magnifiques guirlandes dont nous avons parlé hier peuvent encore signifier, outre les sens déjà donnés, ce qu'on appelle les auréoles qui sont formées par le Christ et son Église et qui sont de trois sortes. La première est composée de belles et blanches fleurs de toutes les vierges et âmes pures, chacune avec son auréole de virginité et de pureté. Toutes ensemble réunies ne font qu'une auréole qui ornera la tête du Christ, leur époux. La seconde est celle des resplendissantes fleurs des saints docteurs et confesseurs de la foi. Chacun d'eux aura son auréole particulière, et tous réunis formeront une auréole qui ornera le front du Christ au-dessus de l'auréole des âmes pures. Enfin, la troisième est celle des œillets empourprés des martyrs, qu'ils soient de sang ou de désir. Chacun d'eux aura son auréole spéciale, et tous ensemble donneront la dernière perfection à l'auréole du Christ, leur époux. Orné de ces trois auréoles, le Christ époux apparaîtra si éclatant de grâce et de beauté que tous les habitants du ciel s'écrieront comme l'épouse du Cantique des Cantiques: « Sortez, filles de Sion, venez voir le roi Salomon portant le diadème dont sa mère l'a couronné le jour de ses noces, le jour qui a été rempli d'allégresse pour son cœur. » Et c'est là ce que dit l'âme ici, dans ce vers: « Nous ferons des guirlandes fleuries dans ton amour. » La fleur des bonnes œuvres et des vertus, c'est la grâce et la vigueur qu'elles reçoivent de l'amour de Dieu. Sans lui, non seulement elles ne donneraient pas de fleurs, mais elles seraient sèches et sans valeur devant Dieu, alors même qu'elles seraient parfaites au point de vue humain. Mais dès que Dieu communique sa grâce et son amour, les œuvres fleurissent en son amour. Et ces guirlandes sont, dit l'âme, tressées par un seul de mes cheveux. Ce cheveu signifie la volonté de l'âme et l'amour qu'elle porte au bien-aimé. Cet amour remplit dans l'ordre surnaturel le même office que le fil dans une guirlande. De même que le fil enlace et retient les fleurs d'une guirlande, ainsi l'amour de l'âme enlace, fixe en elle les vertus et les y soutient. Saint Paul en effet nous dit: la charité est le lien de la perfection. Les vertus et les dons surnaturels sont dans une dépendance tellement nécessaire de l'amour que si cet amour vient à manquer par suite de quelque offense contre Dieu, toutes les vertus se séparent de l'âme aussitôt et disparaissent, comme les fleurs de la guirlande tombent dès que le fil qui le retenait est rompu. Il ne suffit donc pas que Dieu nous aime pour nous donner des vertus. Il faut que nous l'aimions de notre côté pour les recevoir et les conserver. L'âme parle d'un seul de ses cheveux, et non pas de plusieurs.
Elle veut nous faire comprendre que sa volonté est uniquement pour le bien-aimé, et qu'elle est détachée de tous les autres cheveux, c'est-à-dire de tous les amours étrangers et opposés à Dieu. Elle rehausse ainsi la valeur et le prix de ces guirlandes de vertu dont elle parle. Lorsque l'amour en effet se porte uniquement et tout entier vers Dieu, comme elle le déclare ici, les vertus, de leur côté, sont parfaites, achevées et toutes fleuries sous l'influence de l'amour divin. Car Dieu arme alors l'âme d'un amour inestimable. Comme elle le proclame dans la strophe suivante, « Ce seul cheveu que tu as vu voler sur mon cou, que sur mon cou tu as considéré, t'a retenu prisonnier, et un seul de mes yeux t'a blessé. » Dans cette strophe, l'âme veut nous apprendre trois choses. Tout d'abord, que l'amour qui enlace les vertus n'est autre que l'amour fort, car en vérité il doit être tel pour les conserver. En deuxième lieu, elle nous dit que Dieu a la plus haute estime pour ce cheveu qui symbolise un amour unique et fort. Troisièmement, l'ardent amour dont Dieu s'était pris pour elle naît de la vue de la pureté et de la fermeté de sa foi. Reprenons chaque vers. Ce seul cheveu que tu as vu voler sur mon cou. Le cou est le symbole de la force. C'est là, dit l'âme, que volait le cheveu de l'amour, qui est un amour fort, servant à tresser les vertus entre elles. Il ne suffit pas que cet amour serve uniquement à conserver les vertus. Il faut encore qu'il soit fort, afin qu'aucun vice contraire ne puisse porter la moindre atteinte à la guirlande de ses perfections. Car les vertus sont si bien reliées entre elles par ce cheveu de l'amour que si l'une d'elles vient à se détacher, toutes les autres disparaissent immédiatement, comme nous l'avons dit. Les vertus, en effet, ont cela de particulier que là où l'une d'elles existe, se trouvent également toutes les autres, et par contre, là où il en manque une, toutes les autres manqueront également.